Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient des RV flambant neufs qui ne se vendent jamais? Ceux qui traînent derrière les grilles des concessionnaires? Trop chers à déménager et trop chers à conserver? Sont-ils détruits, vendus aux enchères ou attendent-ils d'être rachetés à prix cassé? Partout au pays, ces véhicules restent intacts, décolorés par le soleil, crevés et perdant discrètement de leur intérêt chaque jour. Vus de la route, ils brillent comme un succès. Vus de près, ils sont un cimetière de joints fissurés, de batteries à plat et de promesses non tenues. Les concessionnaires appellent à cela des stocks. Moi, je parle de délabrement en exposition. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe réellement lorsque les RVE neufs ne quittent jamais le parc de stationnement. Le cimetière silencieux. Des rangées de camping-cars rutilants s'étendent sur des hectares d'asphalte, leur chrome accrochant le soleil de l'après-midi, tels des miroirs que personne ne regarde. Chacun sent encore la colle d'usine et les selleries neuves, mais la poussière sur les pare-brises raconte une autre histoire. C'est le cimetière silencieux de l'essor du RV, des véhicules flambant neufs, des moteurs jamais démarrés, des pneus qui ne tournent jamais. De loin, cela ressemble à un succès. De près, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Les drapeaux des ventes flottent, mais les clients ont cessé de venir depuis des mois. En passant entre les rangées, vous entendrez le silence bourdonner. Pas de générateur, pas de voix, seulement le sifflement du vent à travers les bras des auvents. Les concessionnaires appelaient autrefois cela le stock de réserve. Aujourd'hui, c'est un ancrage financier. Chaque RVE inutilisé représente des dizaines de milliers de dollars empruntés, assurés et qui se déprécient en temps réel. L'ironie est cruelle. Plus on attend pour vendre, plus la valeur s'évapore. Le mystère s'épaissit. Comment un véhicule flambant neuf peut-il déjà être oublié? Ici, chaque véhicule est sur le fil du rasoir. Mais la véritable raison pour laquelle ces RV hantent le terrain n'est pas le silence, mais le prêt qui les y maintient. Les secrets du plan d'étage. Contrairement à ce que pensent de nombreux acheteurs, la plupart des concessionnaires ne sont pas propriétaires des véhicules rutilants garés sur leur terrain. Leur financement est assuré par ce que les initiés appellent un plan de financement, ZIND. Une ligne de crédit renouvelable qui fonctionne comme une carte de crédit d'entreprise géante. À chaque arrivée d'un nouveau RV, le concessionnaire emprunte de l'argent à un prêteur, paie le constructeur à l'avance et commence le compte à rebours avec des intérêts quotidiens. Ce système repose sur l'optimisme et le chiffre d'affaires. Tant que les véhicules se vendent vite, tout le monde y gagne. Mais lorsque les ventes ralentissent, cet optimisme se transforme en panique. Les concessionnaires perdent des intérêts chaque jour où un RV reste invendu. Plus l'assurance, l'espace de stationnement et parfois des réductions supplémentaires, des remboursements obligatoires du capital après 60 ou 90 jours. Lorsque des dizaines de véhicules restent invendus, ces coûts s'accumulent comme des dominos. Certains concessionnaires refinancent discrètement ou déplacent des unités d'un site à l'autre juste pour faire face aux factures. Un parc de véhicules rempli de stocks semble être un succès, mais financièrement, c'est plus proche du marasme. Chaque lever de soleil leur coûte de l'argent, et le désespoir s'ensuit. Et ce désespoir ne fait que croître à mesure que le temps passe après les premières échéances. Si vous êtes déjà choqué par ce qui se passe dans les coulisses de ces concessions, cliquez sur « J'aime » dès maintenant et laissez un commentaire ci-dessous. Achèteriez-vous un RV neuf après avoir vu ça? Je suis curieux de savoir combien d'entre vous prendraient encore le risque. Le compte à rebours du vieillissement. Dans le système informatique de chaque concessionnaire se cache un compteur. Après 60 jours d'immobilisation d'un véhicule RV, la marge du concessionnaire commence à s'éroder. Après 120 jours, le prêteur peut exiger des paiements plus importants. À 180 ans, les constructeurs réduisent parfois l'assistance, les primes ou les crédits publicitaires. Ces paliers, appelés tranches d'âge, obligent les responsables à arpenter leur bureau, à surveiller le calendrier comme un décompteur de temps. Une unité qui a trop tardé l'été dernier pourrait maintenant être soldée de 5 voire 10 000 dollars, juste pour éponger la dette liée au plan de stock. Les commerciaux ressentent eux aussi la pression. Les primes disparaissent si le stock vieillissant stagne. Dans ce compte à rebours, chaque jour devient un débat entre patience et survie. Les managers jouent. Doivent-ils attendre les acheteurs du printemps ou encaisser la perte maintenant? Quoi qu'il en soit, le compteur ne s'arrête jamais. Chaque jour qui passe transforme les rêves invendus en intérêts impayés. Le compte à rebours est sur le point d'exploser. Et lorsque cela se produit, l'année commerciale entière est réinitialisée dans une tradition impitoyable. Le changement d'année modèle. Le changement d'année modèle. Chaque été, les constructeurs lancent les RVs de l'année modèle suivante et le cycle recommence.
Pour les concessionnaires, c'est à la fois un nouveau départ et un cauchemar. Dès l'apparition des nouveaux autocollants, les stocks de l'année précédente deviennent obsolètes, techniquement nouveaux, mais déjà dépassés. Les acheteurs se demandent « Est-ce le modèle de l'année précédente ?» et s'attendent à une réduction massive, avant même d'avoir mis les pieds dans la voiture. Les concessionnaires cassent les prix, annoncent des déstockages et absorbent discrètement la perte juste pour faire de la place. Mais les démarques cachent un autre problème. L'âge engendre la dégradation. Un véhicule qui a passé 12 mois sous la chaleur et la pluie peut déjà avoir des autocollants décolorés, des joints secs ou des pneus crevés. Pour les faire tourner, les concessionnaires polissent, réparent et mettent en scène l'illusion de la fraîcheur. Sous l'éclat, le temps a causé des dégâts lents et invisibles. À l'automne, les unités invendues sont confrontées à un nouvel hiver en extérieur. Une condamnation à mort déguisée en stock. Car le temps n'est pas le seul ennemi, la météo l'est. L'eau tout pourrie. La lumière du soleil a des effets étranges sur un RV immobilisé. Ce qui était autrefois un extérieur blanc éclatant, jaunit lentement sous l'effet des rayons ultraviolets qui rongent le gel-coat. Les autocollants cloquent, les coutures du toit se rétractent, et les joints en caoutchouc se fissurent comme des lits de rivière asséchés. Les pneus restent à plat pendant des mois, jusqu'à ce que les flancs commencent à se fissurer. Montez à bord d'un de ces autocars oubliés, et l'odeur vous envahit immédiatement. Chaleur emprisonnée, sellerie éventée, et une légère trace de moisissure due à la condensation qui n'a jamais séché. Les cellules de batterie se corrodent silencieusement sous le plancher, attendant de lâcher le jour où quelqu'un tentera enfin de démarrer le générateur. Chaque fil, charnière et joint exposé vieillit plus vite lorsqu'il est immobile. L'illusion du neuf s'estompe à chaque saison qui passe. Ces véhicules ont été conçus pour voyager, mais l'immobilité les tue de l'intérieur. Certains de ces RV neufs meurent avant même leur premier voyage. Mais la décadence physique n'est qu'une moitié de l'histoire. L'autre moitié est la guerre d'argent désespérée qui s'ensuit. La guerre des rabais. Quand le soleil décolore la peinture, les concessionnaires tentent de distraire avec les prix. Dès qu'un RV franchit un certain âge sur le parking, la guerre des rabais commence. Les constructeurs déploient des primes d'usine, des campagnes de financement à taux zéro et des rabais temporaires, tous destinés à masquer le problème plus profond des difficultés financières. Sur le papier, cela ressemble à une bonne affaire. Vente exceptionnelle pour les fêtes. Remise autorisée par l'usine. En réalité, ces chiffres cachent des mois de paiement d'intérêts et les pertes progressives liées aux réparations pour la pourriture du parking. Les concessionnaires polissent les toits oxydés, remplacent les batteries et rafistolent les pneus, puis annoncent des nouveautés, même si les véhicules sont immobilisés depuis le début de l'année. L'objectif n'est pas le profit, mais la survie. Vendre le véhicule avant que le prêteur n'exige un nouveau paiement pour la réduction de la durée de vie. Les baisses de prix semblent généreuses, mais elles sont rarement le fruit de la bonne volonté. Elles masquent une panique silencieuse. Mais lorsque les rabais échouent, ils contournent les règles. Et contourner les règles signifie souvent transformer un nouveau RV en quelque chose de complètement différent. Démonstration et prêt. Certains concessionnaires ont trouvé une astuce pour échapper à la stigmatisation liée au vieillissement des stocks. Si un véhicule refuse d'être vendu, ils lui accordent une vie temporaire, prêt pour les clients en réparation ou véhicule de démonstration pour leurs responsables. Le kilométrage reste faible, peut-être quelques centaines de kilomètres seulement, mais il suffit à le reclasser de neuf à occasion. Ce simple changement ouvre la voie à des remises plus importantes sans entraîner de pénalités d'usine pour vente à perte. À l'intérieur, le mobilier sent encore le neuf. Pourtant, légalement, il s'agit d'un véhicule d'occasion. Cette tactique permet d'éponger les dettes liées au stock tout en maintenant l'équilibre comptable. De l'extérieur, cela semble être une excellente affaire pour l'acheteur. Un modèle peu utilisé avec une garantie complète. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il a été autrefois le problème du concessionnaire. Chaque kilomètre emprunté était une tactique dilatoire déguisée en générosité. Ce n'est pas une remise, c'est un déguisement. Et une fois que le déguisement ne fonctionne plus, les dealers commencent à chercher une issue bien au-delà de leur propre code postal. Échange de concessionnaires. Lorsque les stocks d'une région stagnent, les routes commerciales s'ouvrent, un camion-citerne qui refuse de circuler dans la Floride humide pourrait trouver un nouveau public au Colorado, où les campeurs préfèrent l'altitude aux plages. Les concessionnaires contactent des partenaires dans d'autres États et organisent pour des échanges qui déplacent leurs stocks les plus anciens ailleurs. Sur le papier, cela semble efficace. Chacun reçoit un stock neuf. En pratique,
C'est un jeu de dupes complexe. Les mêmes unités invendues changent simplement de décor, supportant de nouveaux climats et des kilomètres de transport plus longs, qui ajoutent une usure subtile et des dommages cachés. Un camion cuit sous le soleil du désert peut maintenant subir le gel des montagnes, aggravant les joints et la corrosion du châssis. Les formalités administratives sont réinitialisées, mais l'âge reste inchangé. Ces échanges satisfont les fabricants en répartissant les stocks de manière uniforme, mais ils ne fixent jamais la demande elle-même. Les unités continuent de vieillir en exil, accumulant la poussière de stockage dans le parc d'un autre. Et lorsqu'aucun parc ne les accepte, elles disparaissent sous terre. Le sentier de la vente en gros. Quand toutes les astuces du lot ont échoué, le véritable voyage commence. Non pas vers un acheteur, mais vers les bas-fonds du secteur. Les concessionnaires chargent discrètement les RV invendus sur des transporteurs en direction des ventes aux enchères, ouvertes ou fermées. Dernier refuge pour les stocks qui refusent de partir. Derrière les portes gardées d'entreprises comme Mannheim ou Adessa, de longues files de camping-cars, de caravanes et de caravanes à sellettes attendent le coup de marteau. Ici, pas d'éclairage rutilant, pas d'argumentaire de vente persuasif. Juste des enchères rapides, des chiffres qui clignotent et le sombre calcul des pertes. Des biens autrefois valorisés à 100 000 $ peuvent être vendus pour la moitié, voire moins. Les concessionnaires encaissent le coup, mais c'est mieux que de se laisser dévorer par les intérêts et les assurances. Les commissaires-priseurs parlent à tue-tête. Chaque coup de marteau est une nouvelle concession à la réalité. Ces endroits sentent le diesel, la poussière et la défaite. C'est là que la valeur s'évapore. Mais même après la chute du marteau, beaucoup de ces plateformes ne sont pas terminées. Elles renaissent simplement sous un déguisement différent. Depuis les enchères, les transporteurs transfèrent leurs gains vers un nouveau type de flotte, la location. Les entreprises spécialisées dans les véhicules de vacances et les voyages à travers le pays écument ces ventes à la recherche de bonnes affaires, dénichant des RVO presque neufs à prix de gros. À leur arrivée, les logos sont décollés, de nouveaux autocollants sont appliqués et l'intérieur est nettoyé et mis en valeur. En quelques semaines, ce véhicule invendable renaît sous forme de location, désormais réservé par des familles pour les vacances d'été. La location est une vie difficile pour un véhicule conçu pour les loisirs. Les générateurs tournent sans arrêt, l'intérieur s'use plus vite et les cycles d'entretien raccourcissent. Pourtant, le calcul est positif pour l'exploitant de flotte. Ce qui était autrefois une perte pour le concessionnaire devient un flux régulier de revenus locatifs. Après quelques années et des dizaines de milliers de kilomètres, ces véhicules reviennent sur le marché, cette fois sous forme de RVE d'occasion abordable, avec un nouveau look flambant neuf. La bonne affaire que vous louerez l'été prochain pourrait bien être l'une de ces voitures. Pourtant, tous les RV en panne ne bénéficient pas d'une seconde vie. Certains empruntent un chemin beaucoup plus rare. Ils retournent directement chez le fabricant. Si cela vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement derrière les lots, abonnez-vous. Nous vous réservons d'autres informations confidentielles, enchères cachées, marge des marchands et pièges à éviter. Activez la cloche pour ne rien manquer. Rachat rare. Lorsqu'un concessionnaire met fin à son contrat de franchise ou fait faillite, certaines lois obligent les constructeurs à racheter les stocks restants. Ces opérations, appelées rachats, ne constituent pas le filet de sécurité que beaucoup imaginent. Ce n'est que dans des circonstances très particulières, comme la fin d'un contrat de vente ou la fermeture d'un concessionnaire, que le constructeur doit reprendre des unités. Cette procédure est encadrée par des documents juridiques citant les lois des États sur les franchises automobiles, chaque clause protégeant en priorité les marges des constructeurs. Pour le constructeur, il s'agit de limiter les dégâts. Il paie une fraction du montant de la facture, transporte les camions vers des parcs de stockage régionaux et les réaffecte discrètement à d'autres concessionnaires ou à l'exportation. Pour l'ancien concessionnaire, c'est un soulagement doux amer, une dette effacée, une réputation écornée. Le public ne voit jamais ces transactions, et pourtant elles se répercutent sur la chaîne d'approvisionnement, réduisant temporairement l'offre excédentaire avant la reprise de la production. Même un sauvetage est soumis à des clauses en petits caractères et à une date d'expiration. Mais pour chaque unité sauvée par la loi, des dizaines d'autres sont confrontées à un sort plus sombre et plus permanent. Liquidation et ferraille. Tout en bas de la chaîne se trouvent les chantiers de liquidation. Des espaces silencieux où des autocars autrefois fiers sont dépouillés pour leur valeur résiduelle. Les techniciens retirent les appareils électroménagers, les onduleurs et les meubles pour les vendre comme pièces détachées. Les moteurs et les transmissions sont retirés pour être revendus. Les meubles sont récupérés par des restaurateurs. Parfois, des châssis entiers sont démontés pour la ferraille, les carrosseries en fibre de verre broyées en fragments anonymes. Les constructeurs autorisent parfois cette destruction
lorsque le maintien de stocks anciens sur le marché risque de dévaloriser les modèles actuels. Il s'agit de préserver la marque par l'effacement. Pour un œil non averti, un chantier de liquidation ressemble à un labyrinthe post-apocalyptique de peintures brillantes et de verres brisés. Des rangées de véhicules qui n'ont jamais touché un terrain de camping gisent désormais cannibalisés pour le profit. Quelques pièces, garnitures de vitres, portes de réfrigérateur, coussins de siège, survivront dans d'autres véhicules. Le reste disparaîtra à jamais. La destination finale d'un RV9 peut être la casse. Le timing de la grève. Pour chaque concessionnaire, le temps est à la fois une arme et une faiblesse. L'acheteur avisé attend le moment où le compte à rebours tournera en sa faveur. Changement d'année modèle, audit. Trimestriel et tranche d'âge de 120 jours créent des points de pression qui obligent les responsables à conclure des accords qu'ils n'envisageraient jamais plus tôt dans la saison. De la fin de l'été au début de l'automne, les modèles de l'année précédente deviennent des passifs financiers. Les prêteurs exigent des paiements pour réduction de stock et les concessionnaires doivent libérer de l'espace avant l'arrivée de la prochaine livraison. C'est là que l'hésitation leur coûte de l'argent, tandis qu'une action rapide permet de réaliser des économies. Lors de votre visite chez un concessionnaire, soyez attentifs aux signes de changement. Nouvelles brochures, bannières mises à jour ou arrivée soudaine de modèles de l'année suivante. Ces indices signifient que les stocks vieillissants perdent de la valeur d'heure en heure. Les meilleures affaires ne sont pas le fruit du hasard, elles sont planifiées selon les échéances du secteur. La patience est votre meilleure arme dans cette guerre silencieuse du timing. Quand leur temps est écoulé, le vôtre commence. Une fois que vous avez choisi votre moment, la prochaine bataille ne se joue pas avec le temps, mais avec des dégâts cachés. Le manuel d'inspection muni de vos connaissances, entrez sur le parking tel un détective. Commencez par le toit, passez la main sur les joints pour vérifier s'ils sont fissurés ou secs. Passez ensuite au flanc. Une décoloration près des coutures suggère des fuites sous la surface. Examinez attentivement les pneus et notez la date limite d'utilisation du ministère des Transports estampillée sur le caoutchouc. Tout pneu de plus de 2 ans vieillit et nécessite un remplacement. À l'intérieur, sentez la moisissure, ouvrez les placards pour déceler l'humidité et soulevez les coussins pour exposer les traces de condensation. Une simple lampe de poche peut révéler des taches d'eau invisibles à l'éclairage du showroom. Vérifiez la présence de corrosion dans le compartiment de la batterie, la présence de rouille dans le train de roulement et l'étanchéité de chaque coulisse. Ces inspections ne prennent que quelques minutes, mais peuvent révéler des années de négligence. Les vendeurs peuvent vous assurer que tout est neuf d'usine, mais les preuves d'immobilité sont toujours là. Un peu de vigilance transforme un désastre potentiel en avantage, car une lampe de poche peut faire des économies. Une fois que vous connaissez la situation, il est temps de transformer cette information en puissance de négociation. Guerre de négociation. Négocier n'est pas une question de confrontation, mais de précision. Commencez par poser une question que la plupart des acheteurs ne pensent jamais à poser. Depuis combien de jours ce RV est-il en stock? Les concessionnaires le surveillent de près. Vous venez de tourner la conversation vers une stratégie. Si la réponse est supérieure à 100, 20 jours, vous savez déjà que les intérêts sur le plan de financement sont composés. Ensuite, demandez le montant du remboursement du plan de financement, c'est-à-dire la somme qu'ils doivent à leurs prêteurs. Si votre offre est proche de ce montant, le gestionnaire est confronté à un choix, vendre et stopper l'hémorragie financière ou continuer à payer les intérêts sur un véhicule qui se déprécie. Vous pouvez également lier votre offre à une preuve d'âge. Exiger des pneus neufs, des batteries neuves ou une extension de garantie. Chaque concession obtenue compense les dommages silencieux causés par la dégradation du terrain. Approchez-vous calmement, comme si vous lisiez un manuel plutôt que d'improviser. Dans ce domaine, le premier à perdre patience perd la bataille. C'est maintenant à vous de régler le compte à rebours. Si le concessionnaire hésite, suspendez la transaction et remerciez-le pour son temps. Le simple fait de s'éloigner est souvent plus puissant que n'importe quel argument. Les managers savent que le silence est synonyme de vente perdue et en quelques heures, vous pourriez recevoir un appel avec une meilleure offre. La discipline et le timing permettent de remporter plus de batailles que l'agressivité. Maîtrisez le rythme et le terrain est à vous. Et lorsque vous comprenez le jeu sous tous ses angles, vous gagnez quelque chose d'encore plus précieux qu'une réduction. L'avantage. L'avantage de l'acheteur. Désormais, la concession n'a plus rien de mystérieux. On perçoit la pression dans chaque poignée de main. On entend le tic-tac de l'horloge derrière chaque sourire. Vous avez appris que chaque RVE rutilant a une histoire derrière lui. Les chaînes de financement, les délais et la peur sourde des pertes qui s'accumulent en arrière-plan. En entrant informé, vous n'achetez pas seulement, vous négociez avec force.
Cette connaissance distingue les acheteurs occasionnels des acheteurs stratégiques. Avant de signer, imaginez le chemin que prennent les RV invendus si vous ne les achetez pas. Les parcs de vente en gros, les parcs de location et même la casse. Chaque transaction conclue au bon moment empêche un véhicule de disparaître dans ce monde caché. Vous ne faites pas que des économies, vous renversez le rapport de force qui régit tout le secteur. La prochaine fois que vous entrerez sur un terrain, rappelez-vous, le temps presse peut-être pour eux, mais c'est vous qui contrôlez. La prochaine fois, nous vous emmènerons dans une véritable salle de vente aux enchères de RV. On dit que c'est nouveau, mais maintenant vous connaissez la vérité. Certains rêves ne quittent jamais le lot. La prochaine fois que vous traverserez ces allées rutilantes, rappelez-vous ce qui se cache sous le vernis. Restez à l'affût, achetez intelligemment et abonnez-vous à notre chaîne.